Il y a un moment dans la journée que la plupart des gens sous-estiment complètement. Un moment silencieux, un moment discret, un moment qui semble banal, le moment juste avant de dormir. La majorité des gens terminent leur journée de manière automatique. Téléphone dans la main, scroll sans fin, pensées dispersées, énergie épuisée. Puis ils s'endorment, sans comprendre que cet instant précis conditionne leur esprit pour les heures suivantes. Ce que tu fais dans les 20 à 30 minutes avant de dormir influence ton subconscient, ton niveau d'anxiété, la qualité de ton sommeil, ton énergie du lendemain et même ta trajectoire de vie, parce que pendant la nuit, ton esprit ne s'éteint pas. Il enregistre, il traite, il amplifie, et ce que tu lui donnes juste avant de fermer les yeux devient la dernière instruction qu'il reçoit. Si tu t'endors avec du stress, ton cerveau travaille sur le stress. Si tu t'endors avec de la comparaison, il amplifie le manque. Si tu t'endors avec de la frustration, tu renforces inconsciemment cette émotion. Mais si tu t'endors avec intention, avec clarté, avec calme, alors ton esprit travaille pour toi. La nuit devient un allié, pas un simple passage obligé. Les personnes qui évoluent réellement, intérieurement et extérieurement, ont souvent une chose en commun. Elles protègent leur énergie du soir. Elles ne laissent pas le monde décider de leur dernière pensée, parce qu'elles savent que la dernière pensée avant le sommeil est la première graine du lendemain. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses simples mais puissantes à faire chaque soir. Pas des rituels compliqués, pas des méthodes mystiques, juste des actions précises qui reprogramment progressivement ton esprit, ton énergie et ta discipline intérieure. Si tu appliques ces 3 choses pendant 30 jours, tu ne penseras plus de la même façon. Tu ne ressentiras plus de la même façon. Et tes journées commenceront différemment. Mais tout commence ici, au moment où tout le monde baisse la garde. La question est simple. Est-ce que tu veux continuer à finir tes journées au hasard? Ou est-ce que tu veux commencer à les terminer avec intention? Il y a une raison pour laquelle le moment avant de dormir est si puissant. Ce n'est pas juste symbolique, c'est neurologique, c'est psychologique et c'est profondément énergétique. Quand tu t'allonges dans ton lit, ton cerveau commence à ralentir. Tu passes progressivement d'un état de vigilance active à un état plus réceptif. Les ondes cérébrales changent. Tu entres dans un état proche de la suggestion, un état où ton subconscient devient plus accessible. Et le subconscient, c'est lui qui dirige une grande partie de ta vie. Tes réactions, tes habitudes, tes croyances, ton niveau de confiance, ta perception de toi-même. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent ce moment être pollué. Téléphone lumineux dans l'obscurité, comparaison sur les réseaux sociaux, actualité stressante, messages qui déclenchent des émotions inutiles. Et juste après ça, ils ferment les yeux. Ils donnent à leur subconscient un mélange de stress, de distraction et de négativité. Puis ils se demandent pourquoi. Ils se réveillent fatigués. Leur esprit est agité. Leur motivation est instable. Leur anxiété augmente. Ce n'est pas un hasard. Le soir est une porte, une transition. C'est le moment où ton esprit classe la journée. Il décide inconsciemment ce qu'il garde, ce qu'il renforce et ce qu'il amplifie. Si tu finis ta journée en te sentant insuffisant, cette sensation s'ancre. Si tu finis en te sentant dépassé, ton cerveau cherche des preuves que tu l'es. Mais si tu finis en reprenant le contrôle, tu reprends la direction. Les personnes disciplinées ne sont pas différentes par hasard. Elles ont des rituels, pas toujours spectaculaires, mais constants. Et cette constance crée une stabilité mentale. Le soir, tu es le plus vulnérable, mais aussi le plus influent sur toi-même. C'est un moment où tu peux nettoyer mentalement la journée, réinitialiser ton énergie.
reprogrammer ton état d'esprit, et cela ne prend pas 1 heure. Parfois, 10 minutes conscientes valent plus que 2 heures de distraction. Ce que tu fais le soir détermine ton matin, et ton matin détermine ta trajectoire. Tu ne contrôles pas tout dans la vie, mais tu peux contrôler la manière dont tu la termines chaque jour. Et c'est là que commence le changement. Dans la prochaine partie, je vais te révéler la première chose à faire chaque soir. Elle est simple, mais elle est plus puissante que tu ne le crois. La première chose que tu dois faire chaque soir avant de dormir est simple. Faire un bilan intérieur, pas un jugement, pas une autocritique violente. Un bilan lucide. La majorité des gens vivent leur journée en pilote automatique. Ils enchaînent les actions, ils réagissent, ils répondent, ils subissent parfois. Puis la journée se termine, sans jamais avoir été analysée. Et ce manque de réflexion crée une stagnation invisible. Si tu ne prends jamais le temps d'observer ta journée, tu répètes les mêmes erreurs, tu renforces les mêmes habitudes, tu laisses les mêmes émotions s'accumuler. Le bilan du soir casse ce cycle. Voici comment faire. Allonge-toi, pose ton téléphone loin de toi, ferme les yeux et pose-toi 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Où ai-je perdu mon énergie? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? C'est tout. Pas besoin d'écrire un roman. Pas besoin de 30 minutes. Juste quelques minutes d'honnêteté. Quand tu reconnais ce que tu as bien fait, tu renforces ta confiance. Ton cerveau enregistre. Je progresse. Quand tu identifies où tu as perdu ton énergie, tu reprends le contrôle. Peut-être une conversation inutile. Peut-être trop de temps sur ton téléphone. Peut-être une réaction excessive. Tu observes, sans te juger. Et quand tu identifies une amélioration pour demain, tu donnes une direction à ton esprit. Tu ne laisses pas le lendemain au hasard. Ce petit rituel crée une évolution progressive. Les gens qui stagnent ne manquent pas de motivation. Ils manquent de réflexion consciente. Le bilan du soir transforme chaque journée en leçon. Et chaque leçon accumulée transforme ton identité. Au lieu de te coucher avec un esprit rempli de confusion, tu te couches avec de la clarté. Au lieu de ruminer inconsciemment, tu classes la journée. Et quand ton esprit est clair, ton sommeil devient plus profond, parce qu'il n'y a plus de désordre mental à traiter en urgence. Ce premier exercice est puissant parce qu'il développe une chose rare, la conscience de soi. Et la conscience de soi est le début de toute transformation durable. Mais ce n'est que la première étape. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment amplifier cette pratique pour qu'elle commence réellement à reprogrammer ton esprit pendant la nuit. Faire le bilan est puissant, mais si tu veux passer au niveau supérieur, tu dois ajouter une étape essentielle. Transformer ton bilan en instruction mentale. La plupart des gens analysent, puis ils oublient. Ils reconnaissent leurs erreurs, mais ils ne donnent aucune directive à leur esprit. Et pendant la nuit, le cerveau continue à fonctionner sans direction claire. Voici ce que tu vas faire différemment. Après avoir répondu aux 3 questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Où ai-je perdu mon énergie? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu vas formuler une phrase d'intention. Une seule phrase. Simple. Claire. Présente. Par exemple, demain je protège mon énergie. Demain je reste calme face aux provocations. Demain je passe moins de temps sur mon téléphone. Demain je parle avec assurance. Cette phrase devient une instruction. Et juste avant de t'endormir, tu la répètes mentalement 5 à 10 fois. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, ton esprit est dans un état entre veille et sommeil. Un état où la suggestion est plus forte. Un état où le subconscient enregistre plus facilement. Ce que tu répètes dans cet état s'enracine plus profondément. Tu ne forces rien. Tu ne luttes pas. Tu programmes doucement. C'est subtil, mais puissant. Au lieu de laisser ton esprit rejouer les scènes stressantes de la journée,
Tu lui donnes une direction constructive. Et pendant que tu dors, ton cerveau commence à chercher des solutions cohérentes avec cette instruction. Tu te réveilles avec une légère orientation intérieure. Pas magique, pas spectaculaire, mais réelle. C'est ainsi que l'identité change. Pas par motivation intense, mais par répétition consciente. Si chaque soir tu envoies une instruction claire, au bout de 30 jours, ton comportement commence à s'ajuster naturellement. Tu deviens plus intentionnel, plus stable, plus aligné. Et le plus intéressant, cette pratique réduit aussi l'anxiété nocturne, parce que ton esprit n'est plus laissé dans le flou. Il sait quoi faire. Il a une direction, et un esprit qui a une direction est un esprit plus calme. Mais nous n'avons fait que la première des 3 choses. La prochaine est encore plus puissante. Elle va nettoyer ton énergie émotionnelle avant le sommeil. Et beaucoup de gens ne la font jamais. La deuxième chose que tu dois faire chaque soir est essentielle. Nettoyer ton énergie émotionnelle. Chaque journée laisse des traces, des micro-frustrations, des tensions, des déceptions, des paroles qui t'ont touché plus que tu ne l'admets. Même si tu fais semblant que tout va bien, ton corps enregistre, ton système nerveux accumule. Et si tu t'endors avec ces émotions non digérées, elles ne disparaissent pas, elles se stockent, puis elles ressortent sous forme de fatigue, d'irritabilité ou d'anxiété le lendemain. Alors voici ce que tu vas faire. Allongé dans ton lit, respire profondément. Inspire lentement par le nez. Expire doucement par la bouche. Puis pose-toi cette question. Qu'est-ce que je retiens encore aujourd'hui? Peut-être une discussion, peut-être une critique, peut-être un regret. Ne fuis pas l'émotion. Observe-la. Ressens-la sans la juger. Et ensuite, fais un choix conscient. Relâché. Tu peux te dire mentalement, je libère cette tension. Cette journée est terminée. Je ne porte plus ça avec moi. Cela peut sembler simple, mais ce geste crée une rupture intérieure. Au lieu d'emporter la charge dans ton sommeil, tu la déposes. Visualise-la comme une fumée qui quitte ton corps, comme un poids qui descend de tes épaules. Ton corps comprend plus que tu ne le crois. La respiration calme ton système nerveux. La décision consciente envoie un signal de sécurité. Et un corps qui se sent en sécurité dort plus profondément. Beaucoup de personnes pensent que leur problème est le manque de discipline. Mais souvent, c'est un excès d'accumulation émotionnelle. Si tu nettoies chaque soir, tu évites l'empilement. Tu repars plus léger, plus stable, plus centré. Et ce nettoyage crée aussi autre chose. Il empêche les petites blessures quotidiennes de devenir des blocages durables. Parce que tu ne laisses plus les émotions s'enraciner. Tu les reconnais, tu les ressens, puis tu les relâches. C'est une hygiène intérieure, comme se laver avant de dormir, mais pour ton esprit. Et quand tu combines le bilan conscient avec le nettoyage émotionnel, tu prépares ton terrain intérieur. Mais il reste une troisième chose, la plus puissante. Celle qui va transformer ton état d'esprit pendant la nuit. La troisième chose que tu dois faire chaque soir avant de dormir est celle qui change réellement la trajectoire de ta vie. Visualiser consciemment la personne que tu deviens. La plupart des gens s'endorment en repensant au passé, aux erreurs, aux conversations, aux scénarios négatifs. Ils rejouent ce qui s'est déjà produit. Mais les personnes qui évoluent utilisent la nuit pour construire. Voici comment. Après ton bilan, après avoir nettoyé tes émotions, ferme les yeux et projette-toi dans demain. Visualise une scène précise, pas un rêve flou, une scène concrète. Peut-être toi plus calme dans une discussion, plus concentré au travail, plus discipliné face à une tentation, plus confiant dans ta posture. Vois les détails. Comment tu te tiens, comment tu parles, comment tu réagis. Ressens l'émotion associée, la sérénité, la maîtrise, la confiance. Pourquoi c'est si puissant?
Parce que ton cerveau ne distingue pas parfaitement une expérience réelle d'une expérience intensément imaginée. Les mêmes zones neuronales s'activent. En visualisant chaque soir, tu entraînes ton cerveau. Tu crées une familiarité. Et ce qui est familier devient plus facile à reproduire. Au lieu d'entrer dans la journée au hasard, tu entres avec un scénario déjà répété mentalement. C'est comme une répétition silencieuse. Les athlètes de haut niveau le font. Les leaders le font. Les performeurs le font. Mais toi, tu peux l'utiliser pour ton identité. Si chaque soir tu visualises une version légèrement meilleure de toi-même, ton comportement commence à s'aligner. Ce n'est pas magique, c'est progressif. Au bout de 2 semaines, tu remarques des micro-changements. Au bout d'un mois, les autres commencent à le remarquer parce que tu as préparé ton esprit dans le calme. Et le plus important, tu t'endors avec une image positive, pas une rumination, pas une inquiétude, une direction. Et ton sommeil devient un incubateur, un espace où ton esprit consolide cette nouvelle identité. Maintenant, tu as les 3 choses. Bilan conscient, nettoyage émotionnel, visualisation intentionnelle. Mais savoir ne suffit pas. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment transformer ça en routine durable. Savoir quoi faire est facile. Le faire une fois est simple. Mais le faire tous les soirs, c'est là que tout change. La transformation ne vient pas de l'intensité, elle vient de la répétition. Si tu appliques ces 3 choses une fois par semaine, tu ressentiras un léger effet. Si tu les appliques chaque soir pendant 30 jours, tu modifies ton identité. Le secret, c'est de rendre ce rituel impossible à ignorer. Voici comment. D'abord, simplifie-le. Pas besoin de 45 minutes. 10 à 15 minutes suffisent. 3 minutes de bilan. 3 minutes de nettoyage émotionnel. 4 minutes de visualisation. C'est court. Mais constant, c'est puissant. Ensuite, associe ce rituel à un déclencheur fixe. Par exemple, après avoir brossé tes dents, ou juste après avoir éteint la lumière. Toujours au même moment. Ton cerveau adore les habitudes associées. Plus c'est prévisible, plus ça devient automatique. 3e règle, ne cherche pas la perfection. Certains soirs, tu seras fatigué. Certains soirs, tu auras moins d'énergie. Fais-le quand même version courte. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'intensité du rituel. C'est le message que tu envoies à ton cerveau. Je me prends au sérieux. Chaque fois que tu respectes ce moment, tu renforces ton autodiscipline. Et l'autodiscipline crée la confiance. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui tient ses engagements envers lui-même. Et cette perception change tout. Après 2 semaines, tu remarqueras quelque chose de subtil. Tes journées seront plus structurées. Tes réactions plus maîtrisées, ton énergie plus stable. Pourquoi? Parce que chaque nuit, tu as préparé ton esprit. Tu as nettoyé les tensions. Tu as donné une direction. Tu as renforcé une version plus consciente de toi. Et ce qui est répété devient naturel. Tu n'auras plus besoin de forcer. Ce sera intégré. Mais il reste une dernière chose, la plus importante. Pourquoi tout cela peut réellement changer ta trajectoire de vie? Tu pourrais penser que ce ne sont que 3 petites habitudes. Réfléchir, relâcher, visualiser, rien d'extraordinaire en apparence. Et pourtant, ce que tu fais chaque soir détermine la personne que tu deviens lentement. La vie ne change pas en un jour spectaculaire. Elle change dans les détails répétés. Chaque soir où tu fais ce rituel, tu envoies un message clair. Je ne vis plus en pilote automatique. Je reprends le contrôle. Et ce message, répété 30 fois, 60 fois, 90 fois, transforme ton identité. Parce que ton identité n'est rien d'autre que l'ensemble de tes pensées répétées. Si chaque nuit tu clarifies ta journée, libère tes tensions, visualise une meilleure version de toi,
alors ton esprit commence à fonctionner différemment. Tu te réveilles plus intentionnel, plus stable, plus centré. Tu arrêtes de subir tes journées. Tu commences à les diriger. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le soir est le seul moment où le monde se calme. Moins de bruit, moins de sollicitations, moins d'interruptions. C'est un moment sacré, un moment où tu peux décider qui tu veux devenir, loin du regard des autres. Si tu maîtrises tes soirées, tu maîtrises tes matins. Si tu maîtrises tes matins, tu maîtrises tes journées. Et si tu maîtrises tes journées, tu maîtrises ta trajectoire. Ce rituel n'est pas magique, mais il est cumulatif. Et les effets cumulés sont toujours invisibles au début. Puis un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Plus calme, plus discipliné, plus conscient. Tout ça parce que tu as décidé de protéger les 15 dernières minutes de ta journée. Alors ce soir, ne laisse pas ton téléphone décider de tes dernières pensées. Ne laisse pas le hasard programmer ton esprit. Prends ces quelques minutes. Fais le bilan. Libère les tensions. Visualise ta prochaine évolution. Et laisse la nuit travailler pour toi. Parce que ta transformation ne commence pas le matin. Elle commence juste avant de fermer les yeux.